Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, ma routine ménage du matin. Alors, je suis dans le salon, je me suis installée confortablement. Mais vous allez me dire, mais tu vas pas faire ton ménage du coup? Si, je vais le faire, c'est parce que je me suis installée dans le canapé pour vous raconter quelque chose. C'était vraiment beaucoup d'émotions. Voilà, donc je vais vous le dire juste après. Là, je suis dans mon canapé qui n'est pas encore rangé. Vous voyez, ça c'est le soir quand on regarde la télé. Voilà, de toute façon, je me dis, tu travailles pas, tu le feras demain. Donc voilà, alors comme je disais, je m'avance le soir dans mon ménage, comme ça, ce qui est fait le soir, je ne le refais pas le lendemain. Voilà, c'est équilibré justement pour éviter de trop se fatiguer. Je pense que je n'ai rien oublié, alors, parce que je pense à ce que je dois vous dire après, la petite émotion, ce qui fait que je suis avec ça et en même temps je suis avec la vidéo. Enfin, de toute façon, dans la vidéo, ma routine ménage du matin, je vous explique au fur et à mesure ce que je fais, etc. Alors sinon, je vais appuyer mon bras un petit peu parce que je commence un petit peu à avoir mal. Alors, par où commencer? Alors, j'ai rencontré une abonnée, Alima, vraiment très, très touchant, très, vraiment, je m'y attendais pas. Alors, je vais vous raconter comment ça s'est passé. Alors, bah, c'était pour aller chercher ma fille au lycée, en fait, et normalement, je devais pas y aller, et enfin, si la semaine là, normalement, je devais y aller. Parce qu'en fait, c'est quand Shaima et Safia terminent en même temps, elles rentrent ensemble. Mais là, Shaima avait fini plus tôt. Euh, alors, j'avais été la chercher avant et je devais aller chercher Safia au lycée pour ensuite la ramener sur son lieu de stage pour aller chercher ses conventions signées. Parce qu'elle fait des stages, elle a 2 périodes de stage et voilà, je devais aller la chercher. Et je suis arrivée en avance devant le lycée. J'ai dit, bon, je vais déposer Shaima à la maison. Et puis voilà, quoi. Bon, arrivée devant le lycée, j'attends. Et je vois une femme arriver j'en perds mes mots. Et je vois une femme arriver vers moi. Je vois qu'elle me regarde. Et mais je la regarde et sur le moment, je me dis, je pensais qu'elle travaillait au lycée, que je gênais, j'étais mal garée. Alors, je me suis dit ça dans ma tête et après, je me suis dit, parce que je voyais qu'elle me souriait, mais je me disais, mais j'arrive pas à la reconnaître. Peut-être que je l'ai déjà croisée quelque part, on a parlé ensemble. Je n'arrive pas à la reconnaître. Mais je pense que ma tête, elle devait être... je pense que ça devait être vraiment marrant à voir ma tête. J'essayais... J'essayais de me rappeler, mais j'arrivais pas. Et elle arrive vers moi et elle me dit, je vous suis sur YouTube. Alors là, j'étais toute contente. J'étais toute contente. Je suis descendue de ma voiture. Elle était toute émue. Ben moi pareil. Mais le monde est petit. Le monde est petit et du coup on a discuté un moment. On a parlé de ma dernière vidéo avec le foulard. Elle m'avait fait rire parce qu'elle m'avait dit qu'elle faisait devant ses enfants et ses enfants ils lui disaient mais qu'est-ce que tu fais Et on a parlé, voilà, en fait, c'est quand elle m'a dit les vidéos qu'elle a regardées. Elle me suit depuis le début. Vraiment, c'était touchant. On a parlé un petit moment, voilà, comme si on se connaissait depuis longtemps, hein. Voilà. Vraiment, j'étais super contente quand je suis repartie du lycée. Arrivé à la maison, j'ai raconté à mon mari. J'ai raconté aussi à ma copine Fatima. J'ai dit, Fatima, tu devineras jamais ce qui m'est arrivé, quoi. Je m'y attendais vraiment pas. C'est là où on s'y attend le moins qu'il arrive des choses comme ça. Vraiment super contente. Et elle aussi, hein. Et qui sait, peut-être que on se recroisera à Lima, donc ouais. Ben, j'espère aussi qu'un jour je rencontrerai l'une d'entre vous. On sait jamais. Vraiment, le monde est petit et
Mais sur le moment, je pense que ma tête, c'est surtout ma tête en fait, parce que je la regardais, mais je me disais, mais je voyais qu'elle me souriait. Je voyais qu'elle me souriait, je dis, mais j'arrive pas à la reconnaître, j'arrive pas. Mais jamais, un moment dans ma tête, je me suis dit, bah, tu la reconnais pas, mais tu fais des vidéos YouTube. Jamais, jamais j'ai pensé à ça. Jamais je me suis dit, bah, non, j'étais complètement sortie de YouTube. Jamais j'aurais imaginé une chose comme ça. Vraiment, trop contente. Donc voilà, je tenais vraiment à vous le dire. Et je lui ai dit d'ailleurs, je lui ai dit que j'allais parler d'elle dans ma vidéo. Alima, vraiment, je te fais des gros bisous. D'ailleurs, je vous fais des gros bisous à toutes. Vraiment, j'étais trop contente. J'arrive même pas à dire vraiment, mes mots vous voyez, j'arrive même pas à dire, j'arrive pas à dire vraiment, à sortir les mots qu'il faut. Et voilà, c'est l'émotion. C'est vraiment l'émotion. Donc, ben voilà, hein. Maintenant, on va se remuer quand même, hein, parce que ça va pas se faire tout seul, hein, le ménage du matin. Mais vous allez voir, franchement, il y a vraiment pas grand-chose à faire, sauf des petits imprévus. Voilà. Allez, c'est parti. Alors, quand je commence ma routine ménage, j'aime toujours commencer par les tâches, avoir un ordre, voilà, comme un circuit. Je commence par le haut, je finis par le bas et l'ordre des pièces aussi. Donc, je commence par préparer tous mes produits dans mon petit bac en plastique pour nettoyer la salle de bain. J'ouvre toutes les fenêtres à l'étage et je réponds aux petits mots à Shaima qui me fait chaque matin. Je vous l'avais déjà dit dans une vidéo. Alors, tous les enfants font leur lit avant de partir à l'école. Bon, dans la chambre de Amina, son lit n'était pas encore fait comme elle était là la matinée et elle s'était levée un peu plus tard. Donc j'ouvre simplement un peu plus la fenêtre, je referme un peu le rideau et Safia, son lit est fait, il n'y avait plus qu'à ouvrir la fenêtre. Alors dans ma chambre, la fenêtre, je l'ouvre le matin au lever ou alors une fois que je suis prête, j'ouvre la fenêtre. Mais si je ne suis pas à la maison, je vais simplement ouvrir un peu le volet pour dire que l'air rentre dans la chambre. Mais si je suis à la maison, par exemple le week-end, j'ouvre en grand le volet et la fenêtre. Alors, au quotidien, dans ma chambre, c'est simplement refaire le lit et dépoussiérer les tables de chevet parce que en faisant le lit, il y a toujours un peu de poussière au niveau des tables de chevet, mais il peut arriver que des fois je ne le fasse pas parce que je n'ai pas le temps. Et je referme les portes de mon dressing. J'aime aussi aérer mon dressing le matin. Petite pause beauté. Alors je vais me maquiller simplement les yeux. Alors comme ce jour-là j'avais conduit Shaima pour 8 heures au collège, quand c'est comme ça, je ne me prépare pas tout de suite, je la conduis au collège et ensuite je rentre à la maison, je bois mon café, je commence ma routine ménage et arrivé dans ma chambre, comme là actuellement, je prends le temps de me maquiller un peu. Si elle commence à 9 heures, là dans ce cas, comme c'est quand même plus tard, pour éviter de perdre du temps quand je rentre à la maison, je me prépare tout de suite et quand je rentre, dans ce cas, mon café a déjà été bu et je démarre tout de suite ma routine ménage. Et je dépoussière les tables de chevet et pour les chambres ce sera terminé, je passerai à la salle de bain. Et je termine l'étage avec la salle de bain des enfants, donc je commence par les toilettes, je verse un peu de gel WC, je frotte avec la brosse. Ensuite, j'aime bien d'abord nettoyer avec une lingette et je termine avec un chiffon microfibre et le Sanitol odeur pamplemousse qui sent très bon.
Au niveau de la douche, je verse un peu de gel Javel et je viens nettoyer avec un chiffon microfibre le bac de douche et ensuite je viens rincer et sécher. Alors pour le rinçage, je ne verse pas d'eau, je fais tout avec le chiffon microfibre. En attendant que le bac de douche sèche un peu, je vais m'occuper de la partie lavabo. Alors, je vaporise un peu de Sanitol odeur pamplemousse dans le lavabo et je viens nettoyer avec une lingette. Je fais ensuite le miroir comme il y a toujours quelques petites éclaboussures. Alors j'utilise un chiffon microfibre et mon mélange vinaigre blanc et produit vaisselle. Je passe aussi un coup de chiffon microfibre sur le mitigeur, sur la crédence et vite fait sur le plan du lavabo. Alors voilà, une fois que j'ai fait tout ça, toute la partie du lavabo, le bac a eu le temps de bien sécher, comme ça je peux rentrer à l'intérieur sans me mouiller les pieds. Alors je fais briller la robinetterie, le combiné de douche pour enlever toutes les traces de calcaire, d'eau, pour que ce soit bien sec. Et pour la paroi de douche, je vaporise avec mon mélange vinaigre blanc et produit vaisselle et je fais briller avec un chiffon microfibre. Alors tout ça, vraiment, bien sûr, ça ne prend pas beaucoup de temps. Quand on le fait tous les jours, ça va vraiment très vite. C'est pour dire d'avoir une salle de bain bien rafraîchie. Et je termine par ce petit meuble pour dépoussiérer, mais vraiment du vite fait. Je redescends et je passe au salon. J'ouvre la fenêtre du salon, je tourne la petite plante juste à côté pour que chaque jour, elle profite de la lumière de tous les côtés. Je range les coussins du salon, voilà, je retape tous les coussins. Alors le canapé, je le fais seulement le matin. Le soir, franchement, je n'ai plus le courage de taper les coussins. Je me dis de toute façon, c'est pas grave, tu le feras le lendemain. Je range le plaid, voilà, je replie, je repose sur la coudoir du canapé et en ce moment, j'aime bien allumer des petites bougies, donc je referme la bougie qui se trouve sur le bahut. Je sais pas si c'est parce que les soirées sont fraîches en ce moment, mais j'aime bien allumer des petites bougies. Au niveau de la salle à manger, il n'y a rien à faire, seulement les feuilles à remettre sur le bureau pour dire de ne pas les oublier, mais au niveau de la salle à manger, il n'y a rien à faire. Je passe ensuite à la cuisine. Même chose que dans les autres pièces, j'ouvre la fenêtre et je débarrasse d'abord la table. Alors quand je m'occupe de ma cuisine, j'aime nettoyer tout autour, donc la table, le coin café si on a utilisé par exemple le matin, et au niveau de la plaque de cuisson, donc ça c'est plus au niveau du repas du midi et du soir, et j'aime terminer à la partie évier. Voilà, je sais que toute la cuisine a été nettoyée tout autour et je reste à la partie évier. Et je trouve qu'en procédant de cette manière, tout de suite ça fait plaisir aux yeux de voir que tout autour c'est propre. Voilà, je trouve que c'est plus motivant plutôt que de s'éparpiller partout dans la cuisine et au final on se retourne et on trouve toujours des assiettes à débarrasser, etc. Que là franchement, ça y est, on n'y revient plus. C'est comme pour démarrer sa routine, voilà, avoir un ordre, un circuit, je commence par ça et je termine par ça, je ne reviens plus dans les autres pièces. Alors pour le nettoyage de la table, j'utilise le Sanitol pamplemousse et un chiffon microfibre. Alors des fois j'utilise le multisurface, des fois j'utilise mon mélange vinaigre blanc et produit vaisselle, c'est tout dépend ce que j'ai sous la main. Les chaises, je les nettoie tous les jours, chaque matin je dois nettoyer mes chaises. Voilà, une fois la table terminée, je suis tranquille de ce côté-là. Je passe au coin café. Donc, je nettoie la cafetière avec mon mélange vinaigre blanc et produit vaisselle. Donc, je vaporise de partout. Je viens bien nettoyer en dessous. Je ramasse les petites miettes avec le grille-pain qu'il y a eu ce matin. Je nettoie aussi vite fait le grille-pain. Et entre deux, je précise que je rince ma lavette microfibre et je rince la cafetière pour dire d'enlever l'odeur du vinaigre blanc et du produit vaisselle parce que quand même ça mousse. Je passe ensuite au micro-ondes, donc je fais pareil, je vaporise avec mon mélange vinaigre blanc et produit vaisselle, je nettoie avec ma lavette microfibre et je sécherai
avec de l'essuie-tout, mais bien sûr, je rince avant avec ma lavette microfibre. Et je garderai l'essuie-tout que j'utilise pour sécher le micro-ondes, je le garderai pour ma poubelle, alors je le poserai dessus. Voilà, je terminerai la poubelle avec mon essuie-tout pour dire de ne pas gaspiller. Une fois que tout a été fait autour de moi, la table et le coin café, je viens vider le lave-vaisselle. Alors le lave-vaisselle, je le fais tourner une seule fois par jour, je le fais tourner le soir et je le vide le matin. Alors bien sûr, s'il y a plus de vaisselle, si je reçois, etc., le lave-vaisselle peut tourner 2 fois par jour, mais sinon le lave-vaisselle tourne une seule fois par jour. Alors quand je vide le lave-vaisselle, je commence par le panier du bas, je pose tout sur le plan de travail, je range tout en allant. Une fois avoir vidé un panier, voilà, je range la vaisselle pour laisser la place sur le plan de travail pour le panier du dessus. Alors les couverts, j'ai 2 tiroirs. Alors là, je range tout de suite les couverts que j'utilise pour la cuisson, ceux que j'utilise pour cuisiner. Et je pose sur le plan de travail tous les couverts que j'irai ranger par la suite dans le tiroir à couverts qu'on utilise pour les repas. Voilà, je range les couverts des repas donc dans le tiroir à couverts pour les repas. Alors je vous explique pourquoi j'ai 2 tiroirs à couverts. Je vous l'avais déjà dit dans une vidéo précédente. Quand je cuisine, j'utilise énormément de vaisselle, ce qui fait que au moment de passer à table, il fallait toujours relaver des couverts parce que j'en utilise énormément. Je range les verres, les tasses et les bols. Alors les tasses, ces tasses-là, je les range dans mon bahut de salle à manger et Maya qui voulait une petite caresse. Je continue dans la cuisine. Donc là, je vais à nouveau remplir le lave-vaisselle avec la vaisselle du petit déjeuner. Alors, je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais quand je remplis le lave-vaisselle avec les bols, les tasses et les verres, j'aime bien les poser au centre du panier, les laisser égoutter au centre du panier, parce que en les mettant tout de suite sur les bords, ça fait des éclaboussures, il y a des gouttes d'eau par terre et tout de suite ça va m'énerver. Du coup, c'est pour ça que je les pose au centre et une fois qu'ils ont bien égoutté, là je les range bien sur les côtés du panier. Pour ce qui est de la cafetière et du filtre, ça je le fais à la main ainsi que les 2 tasses à café, donc c'est celle de mon mari et moi, vu qu'après je les range dans le présentoir où se trouve à mon coin café. Je continue avec le filtre du lave-vaisselle, donc ça c'est toujours au quotidien aussi. Il est plus ou moins sale, mais j'aime bien le nettoyer. Et voilà, je passe un coup de lingette microfibre sur la porte du lave-vaisselle. Je remets les bols en place qu'ils ont bien égouttés. Et au niveau du lave-vaisselle, c'est terminé. J'essuie la cafetière, le filtre, les 2 tasses que j'irai ensuite ranger. Et je termine avec le nettoyage de mon évier. Alors je verse du gel Javel un peu partout sur l'évier, sur les gouttoirs. Je n'avais plus beaucoup de liquide vaisselle, alors je remplis avec de l'eau. Donc voilà, je fais avec du gel Javel et de l'eau. Et je viens bien nettoyer avec ma petite brosse. Je ferai en même temps aussi le porte-éponge pour dire que ce soit bien nettoyé parce que c'est un endroit humide et au niveau des bactéries. Donc voilà, je verse un peu de gel Javel aussi dans le porte-éponge et je viens bien nettoyer tout ça. Donc ça, je le fais une fois par jour, tous les matins. Sinon, pour la vaisselle du midi et la vaisselle du soir, je nettoie vite fait mon évier avec un peu de liquide vaisselle, ça suffit largement. Donc ensuite, je rince bien mon évier avec la lavette microfibre et je viens bien sécher tout ça. Je racle bien l'eau pour laisser quand même un évier assez sec.
Je vaporise ensuite mon mitigeur avec mon mélange vinaigre blanc et produit vaisselle, donc pour enlever toutes les traces de calcaire, et je viendrai le faire briller avec un chiffon microfibre. Donc je fais en même temps aussi le plan de travail pour le faire briller, histoire d'enlever toutes les éclaboussures qu'il y a eu, et je fais briller mon mitigeur et je donnerai aussi un coup sur la crédence pour enlever toutes les éclaboussures. Je fais aussi bien sûr la porte du lave-vaisselle. Alors toujours au niveau de la poignée, il y a toujours des traces de doigts. Donc ça m'agace vraiment. Tout de suite, ça fait sale. Alors, et ça, je le fais plusieurs fois par jour au niveau de la poignée du lave-vaisselle. Donc ensuite, je fais la poubelle. Donc j'ai récupéré mon essuie-tout que j'ai utilisé pour le micro-ondes. Donc je nettoie tout l'extérieur de la poubelle, la pédale et l'intérieur du couvercle à la poubelle et c'est terminé. Je passe ensuite à la salle de bain du bas, donc je fais exactement la même chose que la salle de bain du haut. Au niveau de la douche, le nettoyage de la douche au quotidien, donc ça c'est tous les jours, mais les jours où j'ai mal au dos, il peut arriver que je saute un jour ou deux parce que je ne le sens pas, je sens pas que je peux faire trop d'efforts. Donc là je vais vraiment faire le strict minimum en ménage, voilà. Mais généralement voilà, j'aime bien nettoyer le bac de douche ainsi que les portes de douche, voilà, pour les faire briller. Mais après, comme après chaque utilisation, les douches sont raclées, ça fait qu'il ne reste pas de gouttes d'eau sur les parois. Ça reste quand même assez propre. En fait, c'est s'il reste des petites gouttes d'eau qui n'ont pas été raclées, ça va sécher et ça va laisser une petite trace. Donc c'est pour ça que le matin, j'aime bien donner un coup sur les parois de douche avec mon vinaigre blanc et produit vaisselle pour les faire briller. Mais voilà, quand je souffre un peu de mon dos, je ne le fais pas. C'est pas grave, ça peut attendre le lendemain. Donc la même chose que la salle de bain du haut, une fois le bac de douche quand même assez sec pour éviter d'avoir les pieds mouillés, je viens faire briller tout le combiné de douche avec mon chiffon microfibre et un peu de mélange vinaigre blanc et produit vaisselle. Et je viens faire briller les portes de douche aussi. Donc je fais quelques vaporisations, 2-3, et je viens essuyer le tout avec mon chiffon microfibre. Mais vraiment c'est vite fait, c'est pour dire d'enlever toutes les petites gouttelettes que je vois qui ont séché. Mais voilà, quand c'est fait régulièrement, franchement ça va très vite. Vraiment, je ne vais pas super bien dans les coins, c'est pour dire que ça fasse propre, d'avoir une salle de bain rafraîchie pour la journée. C'est comme dans tout d'ailleurs dans la maison, quand le ménage est fait régulièrement, ça va très vite à faire. Que si on attend trop longtemps, ça m'est déjà arrivé d'attendre longtemps parce que j'avais beaucoup de rendez-vous, plusieurs choses à faire. Ce qui fait que quand c'est comme ça, il faut tout rattraper et on est débordé. Et je termine cette routine ménage du matin avec l'aspirateur. Donc je ne fais que la salle de bain du bas et je fais la cuisine, mais vraiment les zones où on passe. Je ne refais pas partout. C'est vraiment pour enlever les petites miettes du petit déjeuner. Comme là vous voyez, je ne bouge pas les tabourets. Je vais simplement bouger les chaises de cuisine pour enlever les miettes qu'il y a sous la table et c'est tout. Le reste de la maison, je ne le fais pas, ça a été fait la veille au soir. Alors, je ne sais pas si vous allez le remarquer, mais j'ai dû acheter un autre aspirateur. L'autre m'a lâché, il a cassé, il fonctionne mais il a cassé. Et j'avais du linge à accrocher, alors j'étais hésitante à l'accrocher dehors ou dans la véranda parce que le ciel était quand même assez couvert.
Et finalement, j'ai accroché tout mon linge dehors. En plus, avec le vent, ben, ça a bien séché. Et finalement, il a fait du soleil. Donc, c'était plutôt, c'était génial, quoi. C'était top. Donc voilà. Alors, par contre, je fais 2 allers-retours parce que, ben, c'est une machine de 9 kilos. Et, ben, voilà. Encore, par rapport à mon dos, je ne peux pas porter un panier plein. Ce qui fait que je limite les charges. Alors, je préfère faire plusieurs allers-retours que tout prendre et finalement me faire mal au dos. Donc voilà, donc je vais faire 2 allers-retours. Donc voilà pour cette routine du matin. Donc c'est vraiment une routine simple et rapide. Je m'avance le soir pour dire que le matin je n'ai plus à refaire tout ça comme l'aspirateur. Donc l'aspirateur vraiment c'est la cuisine parce qu'il y a le petit déjeuner et la salle de bain. Vraiment c'est parce que il peut toujours avoir des cheveux qui tombent, etc. Donc voilà, je passe vite fait l'aspirateur et je suis tranquille. Pour ce qui est du linge, généralement il y a toujours du linge à accrocher parce que le linge pousse dans les paniers. Je sais pas comment, mais en tout cas ça pousse. Et juste après ça, je vous partage une recette. Alors ce n'était pas prévu, je ne pensais pas pouvoir la faire. Puis finalement, j'ai pu la faire. Du coup, je l'ai mise dans cette vidéo. Alors c'est avec de la pâte à pizza. Vous avez de la pâte à pizza, vous n'avez pas forcément envie de manger de la pizza. Vous allez voir, c'est vraiment très simple à faire. Allez, c'est parti, on s'occupe de la recette. Alors pour cela, j'utilise de la pâte à pizza. Donc là, j'en ai pris 4 parce que nous sommes 6 à la maison. Mais si vous êtes moins nombreux, vous pouvez utiliser simplement 2 pâtes. Alors je déroule la première pâte, je déroule aussi la deuxième pâte. Alors je prends la deuxième pâte que je pose sur la première pâte et ensuite pour bien les souder, je vais utiliser mon rouleau. Alors je vais appuyer mais pas de trop non plus, comme ça elles seront bien soudées pour la cuisson. Alors je forme des cercles pour former mes petits pains. Alors j'utilise un bol et un verre. Alors j'utilise un verre parce qu'après il ne reste plus beaucoup de pâte. Donc vous utilisez ce que vous souhaitez. Un bol, un verre, une tasse ou alors si vous avez des emporte-pièces. Avec un couteau, je coupe les bords des petits pains, donc tout autour du cercle pour bien détacher le surplus de pâte. Et avec le restant de pâte, je continuerai à former des petits pains. Donc ainsi de suite, j'aplatirai ma pâte au rouleau et je formerai des ronds avec les bols. Je fais ensuite glisser la feuille sur ma plaque de cuisson étant donné qu'il y a déjà du papier cuisson et je mets au four à 200 degrés. Alors, donc là vraiment à mi-cuisson. Avec le... Attendez. Voilà, ça commence à aller mieux. Donc là, à mi-cuisson, ce que je vais faire, comme là, il commence à être bien doré, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre cette plaque-là en dessous. Et comme ici, ils sont encore bien blancs, je vais les remonter ici. Voilà, comme ça. Sinon... il y en aura qui seront plus dorés que d'autres, ou alors même ça risque de brûler. Donc voilà, je les inverse et je relance. Alors voilà, là je vais les laisser bien refroidir. Alors ceux-là, franchement, ils sont plus beaux
que ceux-là. Ceux-là, je sais pas ce qui s'est passé. Il y a des petits trous. Enfin voilà, c'est pas grave. Ils sont un peu plus dorés. Ça, c'est ceux qui étaient au départ dans le haut du four. Donc ceux-là, ils sont plus beaux, mais bon, c'est pas grave. Hein. Le principal, c'est que c'est bon. Donc là, je vais laisser refroidir, mais entièrement, pour pouvoir les ouvrir à l'aise, parce que ça risque de se casser. Même que c'est refroidi, des fois, ça se casse un peu, mais bon, c'est pas grave. Et ensuite, je pourrai les garnir. Donc voilà, je vais laisser refroidir complètement. Allez, maintenant on passe à la farce pour remplir les petits pains. Alors j'ai pris une grosse boîte de thon de 400 grammes que j'ai bien égouttée avant et je viens bien l'émietter avec une fourchette. Je prends des bâtonnets de surimi que je vais venir couper en petits morceaux. Ça n'a pas besoin d'être parfait. Voilà, ça va être mélangé au thon, donc pas besoin que ce soit hyper nickel. Alors vraiment pour la farce, là j'ai pris du thon et des bâtonnets de surimi, mais après vous mettez ce que vous voulez à l'intérieur. C'est selon vos goûts et vos envies. Alors la quantité de surimi, je ne peux pas vous dire parce que là franchement, j'ai vraiment fait à l'œil. Donc franchement, j'ai pris, je me suis dit, bon bah tiens, là ça doit être bon, je vais m'arrêter là. Alors pour l'assaisonnement, je mets du sel, du poivre, du basilic. Vous pouvez ajouter aussi de l'ail. Là, j'en ai pas mis, j'ai oublié d'en mettre. Et je rajoute une sauce que je vous affiche en photo. Après, vous pouvez mettre ce que vous voulez en sauce, de la mayonnaise, enfin voilà. Un peu de moutarde, c'est comme vous le souhaitez. Alors pour l'ouverture des petits pains, je vais démarrer de là et je vais finir ici. Alors il faut vraiment y aller doucement. Voilà, et ensuite vous terminez à la main. Évitez d'enfoncer trop le couteau avec votre pouce, votre main. Voilà ce que ça donne au niveau de l'ouverture. Je mets un peu de sauce que j'ai pris pour assaisonner avec le thon. Je l'étale au couteau. Je mets une feuille de salade. Alors je voulais de la batavia, il n'y en avait plus. Du coup j'ai pris de la laitue. Je mets ensuite 2 cuillères à soupe environ de farce et je mets un petit morceau de saumon fumé à l'intérieur. Voilà, et je fais comme ça avec tous les petits pains. Et voilà, on se quitte avec cette vidéo ménage. J'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura motivé. Je sais que ça motive parce que quand j'ai rencontré Alima devant le lycée de ma fille, elle m'a dit justement que ça motivait, que des fois rien qu'en regardant la vidéo, elle me l'a dit, elle m'a dit par exemple la salle de bain, elle s'est dit allez hop, je vais aller faire ma salle de bain, c'est encourageant. Et c'est vrai, comme je lui ai dit aussi, des fois quand je parle de ménage avec ma copine Fatima, on s'encourage l'une et l'autre parce que même qu'on fait des vidéos, des fois je vous le dis, j'ai des coups de mou, j'ai pas envie, ou alors je fais vraiment vite fait pour dire que voilà, ce soit fait, mais vraiment des fois on n'a pas envie. Alors rien que parler de ménage, rien qu'entendre dire sa copine, ou bien vous-même, vous allez dire voilà, j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça. À votre entourage, ça peut motiver. Et c'est vrai qu'une vidéo ménage, ça motive vraiment. Alors elle m'a dit vraiment lâche rien, voilà, continue comme ça. Et vraiment, je la remercie beaucoup et je vous remercie toutes vraiment du fond du cœur de tous vos commentaires, vos messages de félicitations, d'encouragement, parce que ça encourage vraiment. Ça nous donne un petit coup de... Allez, on nous booste. Allez, continue, lâche rien. Et ça nous motive. Donc vraiment, j'en suis ravie si je vous motive à tout ça. Et même moi, d'ailleurs, du coup, je suis motivée. Ça me motive encore plus pour les prochaines vidéos. Donc voilà, j'espère que j'ai rien oublié de dire. Parce que des fois, je me dis... Tout à l'heure, quand j'étais en train de me filmer en train de faire le ménage, j'ai dit, mais j'ai oublié de dire merci pour tous les commentaires d'encouragement et de félicitations. C'est toujours après. C'est toujours après. Donc voilà.
J'espère que ma vidéo vous aura plu. Si vous me découvrez pour la première fois, n'hésitez pas à vous abonner. On n'oublie pas le petit pouce. Et je vous laisse et je vous dis, n'oubliez pas aussi de partager ma vidéo. Je vous laisse et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Je vous fais des gros bisous. À bientôt.